Dans Solo Leveling, Woo Jin-chul et la division de surveillance arrivent à la porte. Jin-chul a amené 7 chasseurs d'élite, sachant qu'ils ne seraient d'aucune aide pour le chasseur Sung, mais qu'ils sont là au cas où quelque chose tournerait mal. Lorsqu'ils approchent nord de la porte, Jin-chul ressent une vague d'énergie magique et s'arrête net. Il demande si les autres ressentent cette sensation glaciale, une tempête magique terrifiante. Jin-chul demande ensuite s'il y a de grandes guildes qui se préparent pour une expédition à proximité. Il apprend que la guilde des chasseurs est en effet en préparation et que ces 2 chasseurs de rang S participent. Il leur ordonne alors de soumettre une demande d'urgence pour une coopération avec la guilde, tout en se demandant qui est véritablement Sung Jin-woo. Pendant ce temps, dans le donjon, les ailes de l'architecte changent de forme. Jin-woo, visiblement exaspéré, architecte transforme ses 6 membres supplémentaires en mains et sourit avant de se lancer à toute vitesse, apparaissant juste à côté de Jin et lui assène 3 coups de poing avec une telle puissance qu'il le fait décoller du sol et le propulse contre le mur. Jin est étourdi et crache du sang, mais l'architecte ne lui laisse aucun répit et attaque à nouveau, ce à quoi Jin parvient de justesse à esquiver. Cependant, la statue anticipe cela et utilise une attaque à grande vitesse, le frappant comme le Gomu Gomu, nos pistoles de Luffy. L'architecte sourit, mais réalise que Jin parvient à dévier les coups. Leurs regards se croisent et la statue complimente Jin avant de lui donner un coup de poing en plein visage. Il sourit, convaincu de son coup, mais Jin glisse le long de son bras et frappe l'architecte en plein visage, le faisant reculer tandis que la statue commente sur l'intérêt des humains et sur le fait qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un humain puisse être un adversaire digne de ce nom. Comme c'est intéressant, dit-il en souriant. Jin regarde ce monstre à travers un regard ensanglanté, supposant que l'architecte l'a invité dès qu'il a atteint le niveau 100, pensant qu'il peut le vaincre à son niveau actuel. Jin lui fait remarquer que l'architecte n'a toujours pas répondu à ses questions sur la raison pour laquelle il a conçu le système, pourquoi Jin a été choisi comme joueur et qu'est-ce qui se passe avec le monde. L'architecte se précipite sur Jin, lui demandant s'il veut des réponses. « Je vois. Peut-être penses-tu que tu n'auras pas toutes les réponses si tu me tues. » Jin court alors, pensant que les attaques au corps à corps sont inutiles et utilise son pouvoir d'autorité du souverain. C'est inutile, dit-il, tout en activant le même pouvoir, créant un champ de force entre eux. Cela choque Jin qui élimine toute possibilité d'attaque à distance. Peu importe que tu me tues ou non, la réponse que tu recevras a déjà été décidée, depuis le moment où j'ai tout conçu, et le combat continue. Abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, après que l'architecte ait dit à Jin qu'il obtiendrait ses réponses, qu'il le tue ou non, Jin lui demande comment il a pu tout planifier et lui donner un tel pouvoir. L'architecte explique qu'il ne l'a pas choisi. « Je suis simplement l'architecte et le modérateur du système d'élevage de joueurs. » Il ajoute que sa conception est parfaite, tandis que Jin note qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps et qu'il n'a d'autre choix que d'attaquer directement. L'architecte saute dans les airs en l'invitant à se battre de toutes ses forces pour le temps qui lui reste. Le monstre s'écrase au sol et Jin-woo esquive, mais il le suit rapidement et l'entoure d'attaques de toutes parts. À cet instant, Jin sent ses sens s'aiguiser. « Je peux le faire !» Il observe toutes les armes. Je peux le sentir, ses mouvements, tout en esquivant la massue et en tranchant la jambe de l'architecte. Il continue d'éviter ses attaques et entaille sa joue, ce qui pousse le monstre de pierre à se demander comment Jin peut esquiver ses coups avec sa propre force. Jin continue de dominer le monstre et lui coupe un bras. L'architecte est stupéfait qu'un simple humain le mette en difficulté, même si ce n'est qu'un corps artificiel. « Je vois », dit l'architecte, réalisant pourquoi Jin a été choisi. « Ce n'est pas grand-chose, mais il l'a », dit-il avant de hurler de colère, se demandant comment un simple humain ose lui tenir tête. Le temps continue de défiler et l'architecte réactive ses statues une par une. Jin fonce et saute dans les airs avant d'activer l'autorité du souverain, s'écrasant au sol et créant une onde de choc qui repousse les statues. Il sprint, esquivant les coups de poing de l'architecte. Alors que le combat s'intensifie, il tranche 2 autres bras avant d'être repoussé par un coup d'épée. Au même moment, un chevalier au bouclier le frappe dans le dos. Jin regarde derrière lui et, furieux de se souvenir de cet adversaire de sa première confrontation, il saute dans les airs et lui fend la tête en 2 d'un coup de coude. Puis, il se retourne rapidement vers l'architecte et lui tranche ses 2 derniers bras. Une énorme explosion retentit. Alors que la poussière retombe et qu'il reste 2 minutes et 11 secondes, l'architecte admet sa défaite, la dague à la gorge. L'épreuve est terminée. Abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, après que Jin-woo ait terminé l'épreuve finale, l'architecte le pointe du doigt et lui dit « La réponse est en toi ».
Jin s'interroge sur cette phrase, puis une fenêtre du système apparaît, lui demandant s'il accepte de récupérer les données stockées dans sa mémoire. L'architecte lui explique qu'il a le choix. Après réflexion, Jin accepte. Soudain, une lumière éclatante l'entoure, l'aveuglant. Il se réveille alors, flottant dans les airs d'un monde inconnu, surplombant une armée de monstres. Sung Jin-woo est stupéfait. Les monstres lèvent les yeux vers le ciel, alors Jin fait de même, se demandant ce qu'ils regardent tous. C'est alors qu'il est choqué de voir d'immenses portails couvrir le ciel. Il comprend qu'il ne se trouve pas sur Terre. Il remarque de nombreuses créatures semblables à celles rencontrées dans les donjons. S'ils sortaient tous d'un portail en même temps, l'humanité serait fichue. Alors que les portails se brisent, Jin-woo comprend qu'ils combattent des anges. C'est une guerre. Les monstres unissent leurs forces pour affronter les soldats d'argent. Le vacarme de la bataille est assourdissant. Les cris de victoire se transforment rapidement en hurlements d'agonie, tandis que le sol se teinte de rouge. Les soldats d'argent sont redoutables et l'anéantissement total des monstres semble inévitable, jusqu'à ce qu'un changement brutal se produise. L'armée d'argent commence soudainement à ralentir, puis à tomber une à une. Un cheval s'avance, un chevalier en selle. Une aura s'élève. Jin-woo reconnaît immédiatement le territoire du monarque et l'extraction des ombres. Il n'y a aucun doute, l'homme sur le cheval n'est autre que le monarque des ombres, accompagné de son armée immortelle. Le sacrifice des monstres ne s'arrête pas à la mort. Leur sang, teinté de noir, donne naissance à une nouvelle puissance. Le nombre colossal d'invocations laisse Jin sans voix, incapable de rivaliser avec une telle armée. Les monstres, arrachés à la mort, se relèvent et foncent sur les soldats d'argent. L'armée argentée et l'armée noire s'entremêlent sur le champ de bataille. Les hurlements résonnent, ce qui devait être un massacre à sens unique devient une véritable guerre. L'apparition d'un seul individu en a bouleversé le cours. Le monarque des ombres taille à travers les soldats d'argent. Il se propulse ensuite en avant et utilise son autorité du souverain pour écraser les anges avec des griffes télékinétiques. Jin est stupéfait, le monarque des ombres possède la même capacité télékinétique que lui. Les soldats de l'ombre poursuivent leur cycle de destruction et de résurrection, submergeant totalement l'ennemi. Partout où le monarque passe, il ne laisse qu'un sillage de destruction. Jin-woo croyait assister à la victoire des monstres et du monarque de l'ombre, jusqu'à ce qu'ils apparaissent. Soudain, dans le double donjon. Bref, découvrons ça dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour la suite. Dans Solo Leveling, la division de surveillance et certains des meilleurs membres de la guilde des chasseurs arrivent dans le double donjon et sont immédiatement bouleversés par l'incroyable puissance magique qui en échappe. Cha Hae-in pense que cette puissance ne vient pas de Jin-woo et elle est impatiente de voir si les rumeurs sur le donjon sont vraies. Woo Jin-chul se rappelle que Jin-woo avait dit qu'il n'était pas celui qui avait complété le double donjon la dernière fois et il se demande pourquoi il y retourne. Puis, lorsque les chasseurs ouvrent la porte, ils sont choqués par l'état de la chambre. Jin-chul commente à quel point les statues étaient bien là tout ce temps et à cet instant, l'architecte prend la parole. Il les interroge, affirmant qu'il ne se souvient pas avoir invité des humains et met cela sur le compte d'une autre affaire extérieure. Cela déconcerte les chasseurs, car un monstre leur parle dans leur langue. Cependant, l'architecte leur ordonne de se taire, affirmant qu'ils risquent d'interrompre le sommeil du roi en parlant de Sung Jin-woo. Les membres de la guilde des chasseurs se demandent ce qu'il veut dire juste avant de se faire découper en morceaux. Cha Hae-in regarde la scène avec panique tandis que l'architecte qualifie ces humains de forts et dit qu'ils feront d'excellentes offrandes pour le roi. Pendant ce temps, dans le monde des monstres, le clan des démons avance ses bannières vers le monarque des ombres. Un immense loup et une multitude de démons de bas niveau marchent aussi, et l'armée démoniaque fait face au monarque des ombres. De retour dans le donjon, les soigneurs tentent d'utiliser leur magie tandis que Choi Jong-in leur ordonne de rassembler toutes leurs forces et d'évacuer les blessés vers l'arrière des rangs. Les chevaliers statues se rapprochent et le faux dieu se lève tandis que l'architecte annonce qu'il leur laissera une chance d'assister à la renaissance du roi s'ils parviennent à détruire ces pantins à condition que quelqu'un survive d'ici là. Choi hurle à tout le monde d'esquiver alors que le laser du dieu se déchaîne sur le groupe. Cependant, le soldat ultime esquive et riposte avec une boule de feu en plein visage de la statue, puis ordonne aux autres chasseurs d'attaquer les chevaliers statues. Pendant que le faux dieu est distrait, Jin-chul bondit vers une statue, le poing chargé d'énergie, et lui assène un coup direct en plein visage, mais il est choqué de voir qu'il ne lui inflige aucun dégât. Il recule, tandis que Choi aveugle la statue avec une boule de feu et avertit tout le monde. Ces statues ont une résistance physique anormale. Alors que la fumée se dissipe, le maître de guilde est perplexe et se demande si elles ont aussi une résistance magique. À ce moment,
Ki-hoon informe Cha que sa provocation ne fonctionne pas et elle ajoute que sa psychokinésie non plus. Choi Jang-in panique, regarde autour de lui et réalise qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réveiller Jin-woo. Il lance une boule de feu vers lui car c'est le seul moyen qu'il voit pour le réveiller. Mais juste avant qu'elle ne touche Jin-woo, Choi est stupéfait en voyant que l'architecte l'intercepte puis se précipite sur lui pour contre-attaquer. Cependant, des membres de l'équipe de surveillance interviennent et repoussent l'architecte. Jin-chul crie à Cha qu'ils vont s'occuper de lui et qu'elle doit absolument réveiller Jin-woo. Cha fonce vers lui et l'arc continue. Abonne-toi pour la suite.